Hello les poissons, je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois d'octobre. Alors je vous invite tout de suite à aller regarder aussi, si vous ne l'avez pas déjà vu pour juste avant, je dirais pas pour le mois de septembre parce que c'est à la fois septembre et octobre on va dire, j'ai fait un autre tirage sentimental, un petit peu différent, c'est un tirage vous et votre autre, et en l'occurrence comment est-ce que votre autre vous perçoit. Donc si vous ne l'avez pas vu, il pourra aussi compléter totalement ce tirage d'aujourd'hui. Voilà, donc comme d'habitude, ça reste général. Je vous laisse faire la part des choses. Voilà, prenez ce qui vous parle, ce qui vous parle pas. Si cette fois-ci, ça vous parle moins, c'est OK. Dans ce cas-là, je vous invite à aller voir justement les autres tirages. Ça vous parlera peut-être plus. Je vais utiliser le Light Seers, l'oracle de la Triade, les rêves enchantés. Et en fin de tirage, on ira prendre une carte du tarot des archanges pour aller voir, avoir un conseil supplémentaire pour votre tirage. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Je ne sais plus. Bah écoutez, si ça me revient, je reviendrai dessus. Mais sinon, bah écoutez, on va y aller avec le Light Seals. C'est parti, tirage sentimental des poissons pour le mois d'octobre. Hop, on est parti pour vous. Hop là. Alors, avec le Light Seals, on a le soleil, la roue, le jugement, le diable et le gardien du sacré. Alors avec le soleil, on part quand même sur une belle énergie de lumière, là, de bonheur, d'amour, de joie, d'ouverture en tout cas. Vous voyez, on a ce personnage avec les bras grands ouverts vers le soleil, le cœur, le plexus bien ouvert. Donc là en tout cas, soit on va dire qu'on commence sur une énergie où tout va bien, qu'on soit célibataire ou qu'on soit en couple, hein, on peut aussi très bien vivre son célibat évidemment. Soit on se met dans cette ouverture pour se faire des rencontres, pour vraiment s'ouvrir. En tout cas, on est dans une belle énergie très 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 haute. Hein. Dans un tirage sentimental, c'est généralement le soleil qui nous parle de bonheur et d'amour. Hein. Derrière, on voit du changement. Il y a un grand changement pour vous parce qu'on a déjà la roue qui nous parle de deux changements en soi. Ça peut aussi parler d'un changement parfois concret, la roue, peut-être un déménagement, c'est quelque chose de cet ordre-là. Mais quoi qu'il arrive, pardon, il y a un changement. Il peut être très intérieur, comme vous voyez que le soleil, on peut vraiment s'ouvrir là, peut-être guérir de quelque chose, et ça va entraîner forcément les guérisons de certaines blessures, une nouvelle énergie, beaucoup plus haute, beaucoup plus saine, et ça va entraîner forcément derrière du changement dans le concret aussi. Donc ça peut être intérieur, mais ça peut être aussi très extérieur, cette roue, et elle est appuyée par la carte du jugement. La carte du jugement qui nous parle de renaissance, de renouveau. Donc la roue plus le jugement, vraiment, ça appuie dans le sens où il y a un grand changement pour vous, un grand renouveau, quelque chose, vous voyez, avec le soleil en amont. Il se passe quelque chose, il y a peut-être un déclic intérieur, ou peut-être qu'on tombe amoureux, hein, tout simplement. Peut-être que quelqu'un nous déclare sa flamme, ou peut-être encore une fois, on guérit, on s'ouvre à nouveau. Si on est en couple, oui, il peut y avoir un nouvel élan, un nouveau projet. Enfin, il y a un changement là. Vous voyez comment ça se traduit pour chacun d'entre vous. Derrière, on a le diable. On a le diable sur dans certains tirages, le diable, quand on parle de professionnel et de financier, il est bien aspecté. Il peut y avoir un contrat, il peut y avoir des finances, il peut y avoir quelque chose comme ça qui vient finalement embarquer avec vous le côté sentimental. Hein, vous voyez, il peut y avoir un changement professionnel qui implique peut-être un déménagement, et du coup il y a quelque chose, ça embarque le sentimental. Mais purement dans une carte sentimentale, le diable va plus nous parler un petit peu de tension, de querelles, de choses comme ça, de peut-être d'énergie toxique aussi. Donc là, attention peut-être. Après, c'est peut-être tout simplement parce que vous avez un bon tirage là. Et derrière, on retrouve le gardien du sacré qui est équivalent au pape du tarot de Marseille. Donc là, cette carte-là, dans un tirage sentimental, nous parle d'union. Nous parle d'union et de couple. Donc ce diable, même si généralement dans un tirage sentimental, il nous parle de tension, pour moi, il n'est pas mal aspecté du tout. Pour moi, là, on est peut-être juste plus sur les énergies sexuelles. Hein, vous voyez, tout le côté charnel. Toute cette énergie-là. Donc là, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, parce que pour moi, il n'est pas mal aspecté. Il y a vraiment un renouveau, un changement qui part vraiment d'une ouverture du cœur, là. Donc ça peut pas, derrière, pour moi, avec le pape, en plus, qui nous parle, enfin, le gardien du sacré dans ce jeu, qui nous parle d'union,
Ce diable, pour moi, il est pas mal aspecté. On va tirer d'autres cartes après, mais pour moi, on est plus sur le côté charnel dans ce cas-là. Dans ce cas-là, il y a un alignement entre on va dire le cœur et le corps. Vous voyez, il y a vraiment un changement, une ouverture, encore une fois, une guérison qui se fait, et ça vient embarquer un peu toutes les énergies créatrices, les énergies. Vous voyez, c'est les deux premiers chakras, le deuxième surtout là et même on a le cœur, on a le plexus. Donc vous voyez, il y a quelque chose il y a un déblocage pour moi qui se fait, et il peut y avoir une nouvelle rencontre. Il peut y avoir un nouvel élan dans le couple, ou il peut y avoir tout simplement une ouverture qui se fait, et la rencontre se fera peut-être un peu plus tard. On va aller voir un petit peu plus loin avec la triade. Guidance sentimentale pour les poissons pour le mois d'octobre. Guidance sentimentale pour les poissons pour le mois d'octobre. Hop là. Et 5. Hop. Alors, on va aller voir ça un petit peu plus en détail. Hop, on a le sacrifice, le désert, la clé, la racine et l'arme. C'est ça, là on a le sacrifice, donc le sacrifice qui nous dit qu'on a dû laisser peut-être quelque chose de côté. Vous voyez, on a cette dague, mais le sacrifice est généralement libérateur. Donc là, peut-être que vous laissez quelque chose de côté, et vous voyez, avec le soleil au-dessus, ça libère, hein, ça ouvre quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose qui s'ouvre là avec le soleil. Vous avez coupé quelque chose, vous êtes libéré de quelque chose. Encore une fois, que tout à l'heure, je parlais de guérison. Il y a quelque chose là, en tout cas, qu'on laisse, qu'on coupe, qu'on arrête, qu'on quitte. Vous voyez quel mot vous convient le mieux. Et finalement, on retrouve là une énergie beaucoup plus haute. On se libère de quelque chose, pour moi, qui était lourd. Avec le soleil au-dessus, il y a vraiment cette libération avec ce sacrifice. Le sacrifice, c'est pas forcément subi, hein. C'est vous qui pouvez décider. Ok, maintenant ça c'est fini, ça c'est terminé. Ça peut être des blessures, ça peut être une relation, mais ça peut être des blessures, ça peut être des croyances, ça peut être, vous voyez, des choses que vous portiez. Et là, vous arrivez à mettre fin à ça et à vous libérer clairement. Hein. Vous voyez, et le sacrifice avait entraîné quelque chose de l'ordre du désert, une sécheresse peut-être au niveau sentimental, hein, au niveau du cœur, au niveau d'un côté fermé par rapport à ça. Et avec la roue, vous voyez, il y a un changement. Il y a un changement, on voit la roue là qui est au-dessus et la clé qui est juste après. Donc la clé nous parle, elle, d'ouverture. Vous voyez, là, on avait ce soleil et la clé qui est associée à la carte du jugement, comme je disais, qui nous parle de renouveau, de renaissance, de nouveau départ. Donc là, avec la clé, il y a une ouverture qui se fait. On voit le changement là. Il y a quelque chose, vous avez posé une action, qu'elle soit intérieure, une décision, ou qu'elle soit très concrète dans le matériel. Il y a une action qui est posée là, et il y a une ouverture du cœur, il y a une guérison qui se fait, et ça entraîne des changements. Il y a de l'ouverture, il y a une renaissance, il y a un renouveau. La carte racine nous parle à la fois de la famille, donc là ça peut être la personne avec qui vous êtes en couple, hein, la famille, on n'a pas besoin d'avoir des enfants pour être en famille, hein, il peut y avoir aussi les enfants, mais ça nous parle aussi des liens que l'on crée. Donc là, vous voyez, avec le diable, il y a quelque chose un petit peu... il y a quelque chose, il y a peut-être quand même une ombre au tableau, parce qu'on retrouve quand même la carte de l'arme là. Vous voyez la dague qu'on avait là sur le sacrifice, on la retrouve là, donc la dague nous parle aussi de tension, nous parle un petit peu de querelle, donc là ça vient quand même mettre un petit peu... finalement, ce gardien du sacré qui nous parlait un peu d'union, il se retrouve encadré à la fois par le diable et l'arme. Il y a peut-être quelque chose quand même au niveau de votre... ou de votre couple, si vous êtes en couple, ou de votre vie sentimentale, qui a peut-être encore à libérer. Vous voyez, il y a une énergie là qui se libère. Pour moi, elle est très intérieure. Et du coup, ça va ouvrir des choses. Ça va libérer, ça va changer. Et si votre énergie, elle change, forcément, il va y avoir du changement dans le concret, dans le matériel. Vous voyez, dans vos relations que vous avez avec les autres, vous avez peut-être une prise de conscience là. Et finalement, la prise de conscience, vous comprenez que ça, c'est terminé. Peut-être quelque chose est terminé. Ça, c'est plus possible, que ce soit la relation ou quelque chose au sein de cette relation ou de votre façon de vivre vos vies de couple jusque-là. Vous voyez, ça peut être encore une fois une croyance, ce genre de choses. Ça, c'est plus possible. On se libère de ça, ça vient changer votre énergie, ça vient créer un renouveau, un changement, et forcément, ça peut créer aussi des tensions, soit avec les personnes dans votre entourage, avec les personnes avec qui vous êtes en couple, ou avec les personnes qui étaient un petit peu autour de vous, parce que vous changez, en fait, donc il y a des choses peut-être que vous acceptiez, et que là, vous posez vos limites, en fait, tout simplement. Vous posez vos limites, vous dites ça c'est non, ça c'est, vous voyez, ça je veux plus, ce genre de choses. Il y a vraiment quelque chose qui est pour moi, là, même si il y a sûrement du coup peut-être quelques tensions,
c'est un mal pour un bien. Pour moi, ces tensions, c'est que vous arrivez peut-être à vous affirmer à travers ça. Parce que là, on a vraiment cette carte d'ouverture, on a vraiment des solutions avec un renouveau, avec un changement. Et donc, il y a vraiment quelque chose, peut-être une prise de conscience par rapport à ça. On va aller voir encore avec les rêves enchantés un peu plus loin. Tirage sentimental pour les poissons pour le mois d'octobre. Hop, la lune. Tirage sentimental pour les poissons. Hop, 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 il y en a trop qui tombent là. Ah bah alors. Allez, on est parti. Poissons pour le mois d'octobre. Hop là. Je vais remonter un petit peu tout ça par là, c'est bon. Hop, et comme à chaque fois, quand on pose la troisième ligne, ce qui apparaît en premier, c'est la carte centrale de votre jeu. Hop, la clé. Très bon augure, hein. On trouve quand même, il y a vraiment une ouverture qui se fait là. Il y a des solutions qui sont trouvées. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Excusez-moi, je remets droit parce que ça a un peu bougé. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Il y a une ouverture, on le voit là, hein, avec ces personnes qui ont les bras grands ouverts. Donc ça peut être une prise de conscience, ça peut être une guérison et forcément derrière on va réajuster. Donc ça peut être source de quelques tensions parce qu'on va réajuster finalement notre vie par rapport à cette nouvelle personne qu'on devient, à cette prise de conscience, à cette ouverture, à cette énergie qui change. Donc ça peut avoir créé quelques tensions dans les relations, vous voyez, ou peut-être au sein de votre couple. Mais dans ce cas-là, pensez à bien communiquer tout simplement pour expliquer avec la personne le plus sainement possible ce que vous avez compris ou pour poser vos limites, vous voyez. Alors que les rêves enchantés, on a le vaisseau, le labyrinthe, l'étoile, le fouet et le chien. Hop. Le vaisseau nous dit qu'il y a vraiment encore du changement, hein. Le vaisseau peut nous parler du lointain. Donc on peut déménager, hein, on peut changer de lieu. On peut mettre une distance peut-être avec quelqu'un, avec ce sacrifice, vous voyez. Et ça nous libère finalement, on se libère peut-être de quelque chose, de quelqu'un ou d'une situation en prenant ces distances. Ça peut être en lien aussi avec une personne d'origine étrangère, quelqu'un qui vit à l'étranger. J'essaie de vous donner un petit peu toutes les combinaisons comme on est sur du général. Mais vous voyez, avec cette carte du vaisseau, il y a une notion de distance. On a mis les voiles quelque part. Vous voyez, ça fait un peu quand même écho à cette carte du sacrifice, hein. On se libère de quelque chose, on met les voiles et vraiment ça nous libère, hein. On voit, il y a une libération intérieure là. Derrière, on a la carte du labyrinthe qui a deux aspects. L'aspect à la fois où le chemin, on se libère, mais le chemin va pas être tout droit tout de suite, hein. On le voit avec les tensions qui sont un petit peu par ici. Il va y avoir un réajustement à faire. Vous voyez, ça va pas être tout droit. Et il y a aussi la deuxième notion du labyrinthe. Quand on est allé dans un chemin qui finalement était sans issue, on revient à la case départ et on recommence quelque chose. Vous voyez, on voit ça, c'est avec, ça fait écho à la carte de la roue là, qui nous parle de changement. Donc on recommence quelque chose. On va aller tenter autre chose, peut-être avec quelqu'un d'autre ou ailleurs. Parce qu'on a compris qu'il y a quelque chose là qui n'était pas aligné et on arrive à couper ça. Derrière, on a la carte de l'étoile qui est de bonne augure, hein. C'est votre bonne étoile, mais c'est aussi, elle est pleine d'espoir, cette carte de l'étoile. Et vous voyez, là, vraiment, ce qu'on a au centre, pour vous, il n'y a pas, sur la ligne centrale, il n'y a vraiment pas d'ombre au tableau. On voit la renaissance, vraiment le renouveau, avec la clé et l'ouverture et l'espoir. Donc là, quelque part, on retrouve espoir, on retrouve un petit peu confiance en soi, en l'autre, en l'avenir. On retrouve un petit peu... Ouais, c'est la foi, quelque part même, j'ai envie de dire, hein. On retrouve un alignement qu'on avait peut-être perdu et vraiment, il y a une ouverture là qui se fait. Elle peut être très intérieure, une prise de conscience, mais la prise de conscience va ouvrir aussi des choses au niveau extérieur. Vraiment, il y a un renouveau et un réalignement. On retrouve à nouveau la carte du fouet, enfin à nouveau cette notion un petit peu de tension. La carte du fouet peut nous parler aussi un petit peu de dispute et de querelle. Donc là, finalement, sur la fin de votre tirage, on voit pas mal ça. Alors ça peut être aussi très intérieur pour certains d'entre vous, hein. Il peut y avoir un petit peu des indécisions intérieures, mais je pense qu'il y a un réajustement pour moi qui se fait pour vous derrière. Le fouet. Après, le fouet, il a un côté aussi un petit peu rapide, des choses qui sont un petit peu rapides. Mais pour moi, avec la carte du diable qui est au-dessus, la carte des racines qui nous parle de liens et de famille, et le fouet, on peut avoir quelques tensions. On peut comprendre peut-être quelque chose, hein, sur notre façon dont on vivait notre couple, sur nos valeurs qui n'étaient pas respectées, nos limites qu'on ne savait pas poser, nos valeurs, nos besoins qu'on ne savait pas exprimer. Et là, d'un seul coup, on va comprendre que finalement, mais
qu'est-ce que je fais là? Comment j'en suis arrivé là? Ou peut-être même pour certains, qu'est-ce que je fais avec cette personne, hein? Il y a peut-être certains qui réalisent qu'ils ne sont pas avec la bonne personne aussi, mais ça peut être encore une fois très intérieur. Et là, il y a un réajustement à faire et ça peut impliquer quelques tensions parce que la personne en face peut-être ne va pas comprendre, va se dire mais qu'est-ce qui se passe d'un coup? Qu'est-ce qui te prend? Ou pourquoi tu as changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Sachez bien communiquer par rapport à ça. Bien communiquer parce que ouais, il y a un changement qui se fait pour vous vraiment. Et la carte du chien nous parle de personnes sur qui l'on peut compter, de loyauté et de fidélité. Mais là, vous voyez, elle est encadrée par ces deux cartes-là, de l'arme et du fouet. Donc, il y a peut-être quelqu'un en qui vous aviez confiance et finalement, vous vous rendez peut-être compte qu'il y a des tensions avec cette personne-là. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus lui faire confiance. Peut-être que c'est le cas pour certains d'entre vous, encore une fois, en essayant de voir un petit peu tous les aspects, et c'est peut-être ça que vous comprenez, en fait, mais c'est peut-être tout simplement une personne à qui vous avez confiance, votre autre, ou la personne que vous aviez dans le cœur, et finalement vous vous rendez compte que cette personne n'est pas ce qu'elle prétendait être, ou tout simplement, hein, comme je disais, pour certains, c'est juste un réajustement à faire, et la personne va peut-être pas comprendre ce qui se passe, parce que vous vivez un grand changement pour vous intérieurement, et l'autre va peut-être pas avoir du mal à l'accepter, ou vous voyez, ça peut être tout simplement ça les tensions. Donc là il y a un changement et derrière pour moi on ira voir plus tard sur le mois de novembre, mais forcément s'il y a une libération qui se fait pour vous, les choses derrière vont se libérer, mais il y a un nettoyage du coup qui vient se faire là, pour moi c'est vraiment le mot, un réajustement de votre vie sentimentale là. Il va falloir poser vos limites, couper, trancher, libérer, quitter, vous voyez encore une fois les mots qui vous conviennent le mieux, et ça peut créer quelques tensions parce que vous allez rendre compte qu'il y a quelque chose qui est plus aligné et vous allez poser les actions nécessaires pour réaligner, et ça peut prendre peut-être de quitter la relation ou en tout cas de la réajuster en communiquant bien avec votre partenaire. Je vais aller tirer une carte hop là, du tarot des archanges. Alors après, pour les célibataires, c'est pareil, hein. Vous allez pouvoir faire un réajustement intérieur et dans ce cas-là, les tensions peuvent être avec des personnes, ça peut créer des tensions avec des personnes autour de vous ou avec la personne que vous avez dans le cœur, que vous soyez en couple ou pas avec, hein, vous voyez. Mais ça peut être aussi un peu des tensions intérieures parce que finalement, on est un peu perdu, hein. Qu'on soit en couple ou pas, il y a vraiment pour moi peut-être une prise de conscience ou quelque chose de cet ordre-là. Il y a une ouverture, une compréhension qui se fait là, et pendant un certain temps, on ne sait plus trop sur quel pied danser, même avec nous-mêmes, hein. Vous voyez, on est un petit peu déboussolé. On va tirer une carte du tarot des archanges pour aller voir une guidance, un dernier conseil par rapport à ce tirage. Hop, je vais couper. Hop là. Et on a la carte de l'impératrice. Il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. L'impératrice, elle nous parle de fécondité, elle nous parle de créativité. Donc là, elle fait vraiment écho à ces deux cartes-là, de la roue et du jugement. L'impératrice, c'est les nouveaux projets, c'est les nouvelles idées, c'est les choses qui viennent, qui sont en germe en fait. L'impératrice, elle commence à avoir une nouvelle vision des choses, elle crée au niveau énergétique, au niveau mental, et après, c'est avec l'empereur plus loin qu'on va poser les actions dans le concret, mais l'impératrice vient créer une nouvelle vision, une nouvelle énergie, quelque chose de nouveau. Donc vous voyez, c'est vraiment ça qui se passe, et derrière, comme je disais, il y a un ajustement qu'il va falloir faire pour vraiment être aligné avec cette nouvelle énergie, cette nouvelle vision que vous allez avoir là. Mais pour moi, il y a une libération qui se fait à travers ça, donc prenez le temps d'ajuster, communiquer au mieux avec les personnes autour de vous, qu'elles puissent comprendre ce que vous êtes en train de vivre. C'est pas forcément évident quand on a des bouleversements intérieurs ou des prises de conscience, c'est pas forcément évident pour les autres autour de nous de bien les comprendre. Donc voyez comment ça se traduit pour vous, et il y a quelque chose qui est en germe là, quelque chose de nouveau pour vous qui va continuer de se développer dans les semaines et les mois à venir. Donc au final c'est positif, même s'il y a un réajustement à faire, quoi. Un passage un peu bouleversant pour vous. Voilà pour vous les poissons, dites-moi encore une fois comment ça vous parle en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, c'est ce qui m'aide le plus. Et n'hésitez pas à regarder aussi, comme je disais, la guidance que j'ai postée avant celle-ci, une guidance vous et votre autre, à savoir comment est-ce que votre autre vous perçoit. Ça pourra totalement faire écho à cette guidance-là, allez jeter peut-être un œil. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite un très très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Ciao!